entrepris cette année de vous faire une bibliothèque idéale et de vous montrer les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 qu'il faut avoir lus, les 100 qu'il faut posséder dans sa collection, les 100 qui sont garantis plaisir de lecture infini et qui vont vous faire rêver, qui vont vous emporter et qui vont bien entendu vous plaire et vous donner envie d'en lire beaucoup plus. C'est ça les comics, c'est une drogue dure, vous en prenez une fois et vous avez envie d'en prendre tout le temps. Vous le savez peut-être, j'ai commencé par un cycle un peu par hasard, puisque il n'y a pas de sentier tracé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute vers les 100 albums. J'ai une liste d'à peu près 80 albums, donc elle peut encore bouger. J'ai pas encore fait ma liste des 100, puisque j'ai décidé de laisser part aux lectures et peut-être à des découvertes que je vais faire dans les prochaines semaines, puisqu'il faudra de nombreuses semaines pour arriver à 100. Et donc j'ai commencé par deux auteurs que j'adore, Jeph Loeb et Tim Sale. On est parti sur Un long Halloween, puis Amère Victoire, puis Catwoman à Rome, puis on a fait Daredevil jaune, puis on a fait Spider-Man Blue, et puis on fera certainement Superman for All Season, que j'adore, qui est d'une poésie incroyable. On va attendre qu'il sorte en version française, qu'il soit disponible pour que je puisse le relire, et deux, vous présenter cette édition. C'est surtout relire les comics qui est important, parce que c'est pour ça que ces émissions prennent du temps, c'est que je parle de titres que j'ai relus, c'est-à-dire qu'il y en a certains que j'avais lus il y a longtemps, par exemple ces deux-là, eh bien je les ai relus. Un long Halloween, ça faisait des années que je l'avais pas relu, eh bien je l'ai relu, j'ai pris un plaisir fou, et non seulement il est à l'épreuve du temps, non seulement il continue de nous faire rêver, mais en plus c'est un classique, quoi. C'est devenu un classique avec les années. Et donc à la fin de ma dernière émission consacrée sur Spider-Man bleu, que je vous recommande chaudement, eh bien je me suis posé la question, j'ai dit que j'en avais fini avec le cycle de Spider-Man, le cycle des couleurs de chez Marvel, de Jeph Loeb et Tim Sale, parce que je n'ai pas un énorme souvenir de Captain America White, qu'il faudrait que je relise, et j'avais le sentiment et j'avais l'idée que Hulk gris était un peu moins bien et méritait un petit peu moins de choses. Mais en fait, je me suis replacé dans le contexte. J'ai adoré et dévoré Daredevil jaune. Vraiment, je l'ai adoré. D'abord, je suis un super fan de Daredevil. Et puis, j'ai adoré la sensibilité et toute la beauté du Spider-Man Blue. J'adore Spider-Man, faut dire. Donc, du coup, voilà. Et quand le troisième opus est sorti, je me suis dit, oh là là, encore la même mécanique. Et je me souviens de ces sentiments à l'époque, hein, on est en 2004, je dirais, 2003. Je me suis dit, bon, c'est une mécanique, il va la faire 100 fois. Et donc, du coup, je l'ai lu avec peut-être moins d'intérêt et de passion. Je l'ai en version originale. J'ai la chance de l'avoir en deluxe et j'ai les épisodes originaux en single. Et je l'avais pas relu depuis, mais je l'avais conservé en me disant, je me fais la collection et c'est chouette. Et puis, donc, j'ai affirmé à la fin de la dernière vidéo que je ferai pas Hulk gris. Eh ben c'est faux, je vais faire Hulk gris. Pourquoi je vais faire Hulk gris? Parce qu'il est ressorti dans la collection Must-Have, il vient d'arriver, et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, je l'ai dit dans une vidéo, ce qui est épuisant chez Panini, c'est quand on veut l'intégralité de la collection, ça sort dans des collections différentes, dans des qualités de fabrication différentes, avec un design différent, un prix différent, on s'y retrouve pas, quoi. Je vous l'ai dit, et je le redis, chaque bouquin mériterait une belle édition, une édition qui reste, une édition qui fait partie du fond, mais bon, je ne suis pas éditeur chez Panini, je peux simplement donner mon humble avis. Alors, j'ai donc pris le temps, puisqu'il est sorti il y a une dizaine de jours, de lire Hulk gris dans la collection Must-Have. Ce sont les mêmes auteurs, Jeph Loeb et Tim Sale. Nous avons énuméré leur œuvre. Ce sont deux auteurs très complémentaires qui ont beaucoup travaillé ensemble et qui ont grandi ensemble également. C'est-à-dire que quand on regarde le chemin parcouru depuis Batman Un long Halloween jusqu'à ce Hulk gris, on se rend compte de l'évolution, d'abord de la complicité des deux auteurs, qui on a l'impression qu'ils arrivent à travailler sans se parler et qu'ils sont complètement complémentaires. Et puis on est sur un niveau d'exigence, d'écriture et de dessin qui grandit en même temps que ces auteurs. Et on peut parler de chef-d'œuvre absolu quand on regarde la beauté du trait et le
côté horrifique, le côté monstrueux, le côté massif, le côté effrayant du personnage de Hulk dans ces épisodes, avec ses grandes mains, avec évidemment la fragilité de Betty, avec bien entendu tous les sentiments qui peuvent passer à la lecture de ce titre. On revient dans ce titre sur les origines, évidemment, sur les vertes années de Hulk, où il n'était pas vert, les grises années de Hulk. Et c'est un peu le principe. Et le principe a un peu évolué. Dans Daredevil jaune, Matt Murdock écrivait à Karen Page une lettre d'amour. Dans Spider-Man Blue, Peter Parker parlait à Gwen Stacy parce qu'il l'avait perdu et qu'il l'avait beaucoup aimé, et que c'était également une lettre d'amour, mais orale. Et là, c'est une thérapie. C'est le personnage de Bruce Banner, les premières pages sont en noir et blanc, c'est voulu, qui va voir le docteur Léonard Samson, qui est fan de Hulk et qui est aussi son thérapeute et son ami. Et il va lui raconter ses souvenirs. Donc il va revenir aux origines de ce qui a fait que Betty est tombée amoureuse de Bruce, et que Bruce est tombé amoureux de Betty. Donc, comme dans Spider-Man Blue et comme dans Daredevil jaune, on est sur une histoire d'amour. On est sur une histoire d'amour magnifique, belle, poétique. C'est même pas qu'on a envie d'y croire, c'est que c'est juste poignant, c'est beau, et que c'est l'amour évidemment à travers les âges, à travers les années, et puis peu importe finalement le physique, j'ai envie de dire, bien entendu, que derrière les apparences, voilà, c'est ce que je voulais dire, il y a des choses absolument superbes. C'est donc la narration change par rapport aux deux, même si on reste un petit peu dans le même principe de cette lettre d'amour à l'être aimé, parce que c'est aussi un dénominateur commun, si vous voulez, de toute cette série, et c'est que ces personnages sont humains avant tout, et c'est ça qui fait la force des héros Marvel, humains et amoureux. Et quand on voit que Hulk veut prendre soin de Betty, et qui elle au départ a peur de lui, eh bien on se rend vraiment compte que c'est exceptionnel. Enfin, quand on voit le Hulk berserker, le Hulk rageux, et puis ce Hulk un peu monstrueux avec sa dentition complètement éclatée, je trouve que Tim Sale a créé un monstre fabuleux, un monstre gentil, j'ai envie de dire, sorte de Casimir, mais beaucoup plus cool, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il est cool Casimir quand même. Donc voilà, donc c'est véritablement exceptionnel au niveau visuel. J'ai pris un plaisir fou à le lire, comme quoi il faut donner une seconde chance aux comics, et il faut les lire à différents âges. On a vieilli, et on se dit que c'est plutôt pas mal. Le personnage de Hulk, je l'adore depuis très longtemps. Je l'ai véritablement découvert, je pense, à travers la série télé, puis quelques épisodes publiés chez Reddit dans les années 80, et puis ce que j'ai adoré, c'est le run de Peter David et Del Keown, qui était exceptionnel, puis Gary Frank, etc. Donc j'ai longtemps lu, et puis j'y suis revenu quand certains artistes que j'aimais beaucoup ont travaillé dessus, comme Adam Kubert, comme Ron Garnet. Voilà, je suis vraiment tombé amoureux. Alors Jeff Loeb, pardon, il a fait d'autres Hulk, parce qu'il a fait la série régulière également. Il a créé le personnage de Hulk rouge avec Ed McGuinness et Arthur Adams. Il a fait des épisodes assez exceptionnels. Il connaît bien le personnage. Et Hulk, il y a 1000 versions, et il y a 1000 choses hyper intéressantes. Et dans les séries intéressantes, il y a la dernière série, Immortal Hulk, qui mériterait un bel omnibus, et qui fera peut-être l'objet d'une très très belle édition dans quelques mois ou quelques années. Immortal Hulk est revenu à la source du personnage, un petit peu en allant chercher du côté de la série télé du personnage en fuite, qui puisait son ADN dans les premiers comics de Jack Kirby. Et là-dedans, on retrouve l'essence même de Hulk, quoi. Ce personnage solitaire, ce personnage isolé, ce personnage malheureux parfois, ce personnage, cette dualité, ce Dr Jekyll et Mr Hyde, qui est exploité magnifiquement dans Immortal Hulk. Et bien là-dedans on retrouve tous ces ingrédients qui font de ce personnage un personnage fabuleux, attachant, complexe, et très riche. Donc c'est vraiment un tour de force, ouais. C'est une masterpiece, enfin, vraiment c'est exceptionnel. Regardez, en plus ils vont aller chercher le Iron Man des débuts. Ils réécrivent un peu l'histoire aussi, vous le découvrirez, de la première rencontre des deux personnages, que j'aime beaucoup. Je trouve que, regardez le regard de Hulk qui regarde par-dessus son épaule derrière lui.
la narration atteint des sommets. C'est exceptionnel, le dessin est flamboyant. Et finalement, ce style, vous savez que Tim Sale était colorblind, comme on dit, daltonien, il ne voyait pas les couleurs. Et donc finalement, faire Hulk gris avec ses lavis de gris, pour lui, ça a été un vrai bonheur, puisque le personnage est évidemment ressemble beaucoup à tout ça. Le personnage est gigantesque, il est monstrueux, mais dans le bon sens du terme. Il fait penser évidemment aux incarnations qu'a pu en faire Jack Kirby, avec ses masses de muscles, et de nerfs et d'énergie et de puissance. Il fait penser aussi au Hulk, au personnage de la grande époque Marvel. Vous avez peut-être lu l'omnibus Marvel Horror, vous avez peut-être lu Les Tombeaux de Dracula, ces comics des années 70, avec ces personnages effrayants. Voilà, c'est hyper référencé, et c'est une lettre d'amour à Betty Banner, et c'est une lettre d'amour aux comics, tout simplement, et voilà, à tout ce que fait l'horreur, à Frankenstein, à toutes ces choses-là. Regardez un petit peu la narration, là, regardez comme c'est joli. Quand on pense que Tim Sale n'est plus là et qu'il ne nous fera plus jamais rêver comme ça, eh bien ça fait mal au cœur. Voilà, ça c'est disponible en must-have et c'est à lire, et voilà, j'ai eu raison de lui donner une chance, et il aurait été trop bête de ne pas en parler, et je suis très fier de l'avoir fait. Lisez Hulk gris, essayez de lire Daredevil jaune, Spider-Man blue, lisez tout ce que vous trouverez de Tim Sale et Jeff Loeb, et on se reparle lors d'une prochaine émission. Il y en aura d'autres avant, pour évidemment évoquer ce chef-d'œuvre. Petit spoiler, j'adore. Vous trouverez le lien de Hulk gris dans le descriptif de la vidéo. Il est disponible sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Craquez pour ce titre, il est à petit prix et il est à découvrir d'urgence. C'est Hulk gris. Salut.